accepte Jésus comme son sauveur, on est tout feu tout flamme au début et on désire le suivre partout et c'est bien normal. Et le zèle des nouveaux croyants est merveilleusement rafraîchissant. Et bien sûr, ça ne doit surtout pas s'éteindre. Le Seigneur nous veut tout entier et pas juste un tout petit bout d'adhérents. Luc, chapitre 9, verset 57, nous montre l'exemple d'un homme qui vient juste de rencontrer Jésus et qui est zélé. Et voici ce qu'il dit. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et en rencontrant Jésus, nous faisons comme cet homme. Nous voulons le suivre partout et rien ne semble pouvoir nous arrêter. Nous lui remettons les rênes de notre vie. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait le jour de ma conversion. J'ai dit, Seigneur, voilà les rênes de ma vie, je te les donne. Et c'est un geste à la fois d'obéissance et de confiance. Cependant, il faut bien prendre garde à tout lui abandonner. Parce qu'effectivement, il y a des choses que nous allons devoir laisser. Dans Luc chapitre 9, la suite du verset que j'avais commencé à vous lire, donc Luc 9, 57 à 62, Jésus répond. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors Dieu attend de nous que nous lui livrions absolument toute notre vie et que nous le suivions sans sourciller. Alors on peut donner certaines choses et puis essayer d'en garder d'autres. Ou alors rester attaché avec fougue à nos projets d'avant de connaître Jésus. Et toutes ces choses, le Seigneur veut que nous le déposions à ses pieds. Et quand on accepte le Seigneur, c'est une bonne chose. Pour les dossiers qui sont déjà en cours, les choses qui sont le fruit de décisions qu'on a prises avant de connaître Jésus, il est bon de les placer devant le trône de Dieu et puis de laisser le Seigneur dire ce qu'il pense de ses projets. Parce que ces décisions qui ont été prises sans Dieu et peut-être que Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'on avait décidé. Et dans sa perfection, Dieu connaissait d'avance toute notre destinée et il veillait déjà sur nos pas. Dans Matthieu 16, 24, il nous est dit, si quelqu'un, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Qu'il renonce à lui-même. Alors renoncer à soi-même, on va parler de deux choses. La première chose, c'est de renoncer à faire passer nos petites affaires avant le Seigneur. Il doit absolument passer devant tout le reste. Et ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va tout abandonner, notre famille, notre travail, etc. Mais que dans notre cœur, Christ va passer en premier. Et la deuxième chose, c'est de renoncer à ce qui risque de nous faire trébucher. Dans Marc 9, 43, il nous est dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer manchot dans la vie. » Alors on a tout à gagner à lui laisser entièrement notre vie, car le dessein de l'Éternel est de très loin préférable au nôtre. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.